Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette titre « Appel à la démission du ministre d'État Romuald Wadahi, les erreurs d'appréciation du parti politique Les Démocrates ». En illustration, la photo de Wilfried Léandre Roubedji, porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement. Le Cana a écrit en 2016, Lionel Zinsou, alors premier ministre du gouvernement Yahi et candidat de la mouvance, est resté à son poste jusqu'à la fin du scrutin et des résultats. Il a même animé aux côtés du président Boni Yahi le dernier conseil des ministres qui a préparé l'investiture de Patrice Talon comme président de la République. Les responsables du parti politique Les Démocrates ont oublié l'histoire. Toutefois, sur la délivrance du quitus fiscal, le gouvernement de la rupture rassure. Lisez les dites assurances à la page 3 de la proposition. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, présidentielle de 2026, Dr John Akintola et les jeunes de Ouida soutiennent le choix de Patrice Talon à travers le ministre d'État Romuald Wadahi. L'article qui rend compte de cette activité politique salvatrice est à lire à la page 4 de la proposition. Cadre de concertation des partis politiques de l'opposition après expérience Tébé du parti politique Mouvement Populaire de Libération. D'autres départs annoncés, nous informe l'informateur. Négociation pour le scrutin de 2026. Rencontre entre la Force Coripo, un Bénin émergent FCBE et le Bloc républicain ce jour. Les attentes et espérances vous sont livrées à la page 6 de la proposition. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. ESAE dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le 15 septembre prochain conformément au calendrier gouvernemental, ceci avec de nouvelles filières. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de la GANI 2025, effervescence autour des festivités. L'article compte rendu est à lire dans les colonnes de la page ce matin du quotidien national d'information, notamment aux pages 2, 3, 4 et 5. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce lundi, déclaration du porte-parole du gouvernement, Romuald Wadahi, candidat unique de la majorité présidentielle. L'article à la page 7. On lit à présent la une de Fraternité. Présidentielle de 2026, la mouvance en ordre de bataille, l'opposition en rang dispersé. En illustration, on aperçoit d'un côté Romuald Wadahi aux côtés de Joseph Djagbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc Républicain, Jacques Ayadi, président du parti politique Mouvement Populaire, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, et Claudine Afiavi-Prudencio, président du parti politique Renaissance nationale, et de l'autre côté, l'ancien président de la République, actuel président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boni Yahi. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. 7e journée des éliminatoires mondiales 2026, les Guépards se relancent face aux Warriors. Nécessité de prendre en main sa destinée ce mardi devant le Lesotho. Lisez l'article sur les espérances à la page 2 de la livraison. Le matinal à présent, élection de 2026 au Bénin, Force Coripo, un Bénin émergent FCBE et Union Progressiste Le Renouveau, des accords de gouvernance et de législature en vue. Le Mouvement Populaire de Libération se retire du cadre de concertation de l'opposition. 140 formulaires de parrainage déjà délivrés par la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'article qui rend compte de ces différents points est à lire aux pages 2, 3 et 11. Éliminatoire mondial 2026, belle opération du Bénin face au Zimbabwe, un défi majeur à relever face au Lesotho demain. Matin libre à présent, présidentielle de 2026,
candidature de l'opposition. Boni Yahi, le plus courtisé du moment, le parti politique Les Démocrates alerte sur des tentatives de débauchage. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Élection présidentielle d'avril 2026. Roland Darefa mobilise la vallée de l'Ouémé au profit de Romuald Ouaddahi, candidat de la mouvance présidentielle. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Désignation du duo de l'opposition, ça va exploser. Yahi ruse, les vrais candidats l'attendent au carrefour. Les cadres concéderaient même Rachel Colistière, que comprend du titre du Canard. Lisez son article dans les colonnes de sa proposition. On lit à présent la une de Le Potentiel présidentiel de 2026. Laurent Nyankadia, l'allié sûr qui assure Romuald Ouaddahi d'un triomphe électoral. Ce leader de la mouvance présidentielle rallie déjà des Béninois de l'intérieur et de la diaspora à la cause Romuald Ouaddahi 2026. Lisez l'article qui vante les actions de cet acteur politique à la page 3 de la proposition. Présidentielle de 2026, Aboumey Kalavi dit oui derrière Romuald Ouaddahi. Jeunesse de l'Union progressiste Le Renouveau, femmes des marchés, artisans et émigrants pour la poursuite rigoureuse des œuvres de développement. On lit à présent la une de Le Meilleur, plan national de développement sanitaire 2026-2030. Le gouvernement prévoit investir plus de 996 milliards de francs CFA pour améliorer l'état de santé et le bien-être des populations. L'article qui renseigne sur ce financement est à lire aux pages 4 et 5. Le quotidien L'Indépendant ce matin en manchette, prière et libation chez Dagbo Hounon Houna à Ouida pour Romuald Ouaddahi et Patrice Talon. Ouida uni derrière son maire et Dr John Akintola pour la paix et la victoire. Vous avez une image illustrative sur les activités menées hier à Ouida. L'article compte rendu à lire à la page 3 de la proposition. Journée internationale de l'alphabétisation 2025. Le Bénin célèbre ses acquis et engage les citoyens à poursuivre l'effort collectif. À l'illustration, la photo de la ministre Véronique Toinfodé. On lit à présent la une de l'Économiste. Compétitivité du secteur privé. La CCR UEMOA réfléchit à l'adaptation formation-emploi. L'article qui renseigne sur cette initiative est à lire à la page 3. Commerce extérieur, 11,4 milliards de francs CFA d'exportation du Bénin vers la CEDEAO au deuxième trimestre 2025. L'article à la page 4. First Info à présent, présidentielle de 2026, les félicitations du président de l'UDCCA Mihlalo, Charles Assogba, au candidat Romuald Ouaddahi sont à lire dans les colonnes de sa parution. Bénin, Patrice Talon, l'exception démocratique qui choisit son dauphin. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit Patrice Talon en ligne de mire et derrière lui, marchant le ministre d'État Romuald Ouaddahi, candidat de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle d'avril 2026. Le matin à présent, documentation et recherche sur l'histoire parlementaire du Bénin. Le futur siège des anciens parlementaires s'érige à Sakété. L'article qui renseigne à la page 3. Identité et spiritualité des peuples Bariba et Wassangari. Niki célèbre la Gani 2025 au rythme du parcours rituel. Bénin intelligent, alphabétisation et numérique. Le Bénin à la pointe de l'inclusion éducative. Le Canada écrit qu'à l'ère du numérique, l'alphabétisation prend une nouvelle dimension. À l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée ce lundi 8 septembre 2025, la ministre Véronique Toinfodé rappelle que l'alphabétisation comme droit fondamental est un facteur de dignité humaine et levier du développement durable. Lisez l'article qui renseigne sur son adresse dans les colonnes de la parution. Le Figaro national, accord de gouvernance entre l'Union progressiste Le Renouveau et la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, une candidature FCBE en préparation pour la présidentielle. Lisez l'article pour mieux comprendre. Le quotidien Nasiara, tricherie grandeur nature au cœur des réformes du système partisan.
Enfin, les FCBE jettent le masque. Les députés et conseillers Union progressiste Le Renouveau BR boudent un mariage cynique. Lisez l'article pour mieux comprendre. On lit à présent la une de Actu Express présidentielle de 2026. Romuald Wadain, le candidat du peuple souverain, au-delà d'être le digne représentant de la mouvance, au regard des prouesses de l'exécutif, Romuald Wadain s'impose comme le candidat du peuple souverain du Bénin, communique le journal. De la route à la souveraineté, l'ascension de Porteo en champion panafricain, que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Jack Pata, la lumière est ma loi, élection générale de 2026. Après l'Union progressiste Le Renouveau, la force Coripo, un Bénin émergent avec le bloc républicain ce jour. Vous lisez des détails sur la démarche de FCBE dans les colonnes de la livraison. Finale de la 3e édition de la Coupe de l'Union. Satisfait, Vitali Boton honore les finalistes et séduit la jeunesse porto-novienne. Filao News à présent, collectif des docteurs en instance de recrutement au Bénin inscrit au fichier national des aspirants au métier de l'enseignement supérieur. Déjà 7 ans que les aspirants au métier de l'enseignement supérieur en instance de recrutement souffrent le calvaire. Le père de la nation, Patrice Talon, toujours appelé à la rescousse. Le collectif des docteurs implore la clairvoyance de la ministre Éléonore Yaïla Descamps. Lisez l'article dans les colonnes de la parution pour mieux comprendre. Gouvernance au sommet de l'État, Corneille Atindéou, fasciné par le leadership du président Patrice Talon. Parole donnée, parole tenue. Un héritage de confiance laissé par le chef de l'État, fait observer le journal. On lit à présent les 4 vérités présidentielles de 2026. 135 fiches de parrainage déjà retirées à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Union sacrée autour du choix de Romuald Wadain. La mouvance se donne des chances de victoire en 2026. Rien, notamment, n'est gagné d'avance, prévient le porte-parole du gouvernement. Il exhorte tous ceux qui partagent le choix de Wadain à se mobiliser. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, affaire société Pitchwood, Success SARL, Bénin, société CCI Bank, Bénin actuellement j'allais dire, Benj Bank Bénin. Je reprends, affaire Société Pitchwood Success SARL Bénin contre Société CCI Bank Bénin, actuellement Benj Bank Bénin. La Cour suprême confirme la justesse de Dominique Achaoué. La justice apaise, rétablit et réhabilite. Église apostologique du Bénin, toujours à la une de les 4 vérités. Les capacités des épouses des pasteurs renforcées au cours d'un séminaire à Malanhui. Nous guidons nos assemblées et montrons l'exemple. Confie notamment Janvier Doun, épouse Komakouyi. Lisez l'article dans les colonnes de la parution du matin journal, notamment à la page 12. Il précise notamment à la une que plus de 350 épouses des pasteurs formés sur la mission intégrale. Le président de l'église, pasteur Stanislas Joseph Komakouyi, exprime sa satisfaction. On lit à présent la une de Gascani Info. Bénin, du roi du coton à futur géant du textile, s'interroge le titre. Le quotidien L'emblème du jour, présidentiel de 2026 au Bénin. Roland Darefa galvanise la vallée notamment de Lomé pour Romuald Wadain. Prière pour Patrice Talon et son héritier à Ouida. On lit également à la une du quotidien L'emblème du jour de ce matin. Après le retrait des fiches de parrainage vendredi dernier, les députés brisent le silence. Le quotidien La Guérite ce matin à sa une, la vallée de Lomé sur la présidentielle de 2026. Les primo-votants vont debout pour Romuald Wadain. Sous la houlette de Roland Darefa, la jeunesse estudiantine s'engage pour la continuité. Pour une bonne rentrée des classes 2025-2026 à Porto Novo, Fawziat Raimi offre des kits scolaires à 500 apprenants du 4e arrondissement de la ville de Porto Novo, notamment la capitale du Bénin. Une initiative soutenue par la ministre Mathis Adigast, Dr Sofiat Onifade et la députée Chanou. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Lettre ouverte à la presse béninoise. Daniel Ida engage un sérieux débat pour le renouveau du 4e pouvoir. On lit également à la une de Dynamisme Info de ce matin, maintien en fonction de Romuald Wadain. Le gouvernement évoque l'imminence de la succession budgétaire pour se dédouaner. Décryptage info ce matin à présent.
présidentielle de 2026. Romuald Ouaddaï, le choix de la mouvance plébiscitée par les grands électeurs. La boussole à présent, présidentielle de 2026. Ousmane Traoré prêche l'union sacrée autour de Romuald Ouaddaï. Finale de la troisième édition de la Coupe de l'Union à Porto Novo. Vitali Botton et son équipe honorent la jeunesse. L'autre vision présidentielle de 2026 dans la vallée de l'Ouémé, Roland Darefa, chef d'orchestre d'une mobilisation historique pour Romuald Ouaddaï, une démonstration de force politique au service de la continuité. Le quotidien Le Leader du jour, fête de la Gani, édition 2025. L'Union progressiste Le Renouveau célèbre l'histoire et la culture du nouveau palais impérial de Niki. En illustration, la photo de Joseph Djogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, ancien ministre garde des Sceaux. On peut lire également à la une du Moyen Canard ce matin: Global South Media and Think Tank Forum 2025, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Edouard Kokoloko, en Chine pour porter la voix de la HAC du Bénin. L'article qui renseigne sur l'agenda du président de la HAC à la page 7 de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui sont des sites internet. Merci de votre aimable attention.